Bonjour Pierre Lescure. Bonjour Patrick. Difficile de résumer votre parcours. Reporter RTL, RMC, vous avez été président de Canal+, que vous avez fondé. Vous êtes aujourd'hui le président du Festival de Cannes. Vous êtes chroniqueur dans C'est à vous, de multiples émissions. Enfin bref, vous êtes un enfant du rock et de la télévision, on peut le dire, et aussi un enfant de la pub. Et là, vous publiez un livre étonnant. Pourquoi cette passion pour la pub? Parce que d'abord, je suis né avec. Je suis né en 1945, ça vous dit mon âge. Et au moment où la pub, qui avait commencé déjà à montrer ses atours juste avant la guerre, avec Marcel Bleustein-Blanchet qui lance la réclame, avec les débuts de la radio, va exploser avec la reconstruction et le début des 30 Glorieuses. Ouais. C'est 30 Glorieuses que vous nous racontez dans ce livre aux éditions de La Martinière. C'est incroyable parce qu'aujourd'hui, la pub, on dit, bon, c'est envahissant, on veut interdire la publicité dans les villes, c'est le cas à Grenoble, par exemple. Mais à cette époque-là, la pub est merveilleuse, elle est partout, elle est joyeuse, elle est pleine de bonheur. Alors, il faut dire qu'elle est moins envahissante tout en étant extrêmement présente. D'abord parce qu'on n'a pas encore la télé, ou en tout cas balbutiante. Il y a la radio, mais il y a des slogans, c'est beaucoup plus ludique, c'est beaucoup plus rigolo, c'est des sketchs, il y a des slogans plus simples et qui sont pas sans arrêt répétés du matin au soir sur tout support comme aujourd'hui. Et puis le fait qu'on soit passé des restrictions, des privations, sans même parler de tous les autres dangers, de la guerre, au début du confort. Moi, j'ai connu, en étant né en 45, la glacière de mes grands-parents. Oui. Et quand la glacière était pleine, on mettait ça dans le garde-manger qui donnait sur l'extérieur. Ça ne pouvait pas marcher l'été. Il fallait cuisiner les plats tout de suite, sinon le lendemain, ils étaient fichus. Hein. Tout était périssable. Ouais. On voit une publicité, là. Pour elle, un moulinex, pour lui, des bons petits plats. Et ben voilà. C'est la place de la femme à l'époque. Alors oui, ça va se jouer sur quelques années. Parce que là, on le voit, il arrive. Regardez le costume à rayures. Le mec est quand même très bien lancé dans la vie. Il a mis un peu d'argent, il rapporte l'appareil. Et elle a son petit tablier, elle est à Corte, elle est prête à accueillir son homme, et elle fait les petits plats. Oui. Mais dès la page suivante, alors, je ne sais pas si on la verra, mais elle est là, voilà, on va 10 ans plus tard, d'un seul coup, c'est Moulinex libère la femme. Et on voit le saut de société, le saut de rapport de la femme à son travail de ménagère. Déjà, il commence à travailler, ça commence, mais de toute manière, je suis là aussi pour vivre ma vie de femme. Donc, je jette le tablier grâce à Moulinex, alors que la page précédente, j'étais quand même un peu prisonnière de mon fourneau. La publicité est incroyable. On y dit, grâce au petit potage magie, on gagne 15 heures de loisirs en plus. Oui, ben voilà, c'est le début de la... C'est pour ça que tout ça me passionne. C'est qu'en embryon, vous avez tous les tenants de la société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on se demande s'il faut garder ou supprimer les 35 heures, mais elles ont apporté une autre manière de consommer les loisirs pour des tas de travailleuses et de travailleurs, comme aurait dit Arlette Laguillet. Mais il n'empêche qu'à l'époque, il s'agit de gagner du temps sur le temps de travail et de découvrir les loisirs. Moi, je suis contemporain des premières pubs Air France. Oui. Et donc, vous avez Savignac qui montre le petit bonhomme qui s'envole dans les airs avec la petite valise qui aujourd'hui ferait ringarde, petite valise de VRP Air France, et c'était « J'y vole, donc j'y suis ». Moi, j'habitais en banlieue à Choisy-le-Roi, dans la banlieue sud. La balade du dimanche, c'était d'aller marcher jusqu'à la construction de l'aéroport d'Orly. Oui. Puis ensuite, on allait visiter l'aéroport d'Orly. Et c'était comme au théâtre, comme pour les concerts aujourd'hui. Il fallait être parmi les premiers pour être sur la terrasse d'Orly Sud, être le plus près de la rambarde et voir décoller les avions. Et ça donnait la chanson de Beko. Voilà, ce qui est fantastique, c'est que ces pubs nous racontent l'époque. Nous racontent, par exemple, l'éveil à la culture, l'American Way of Life, et puis alors le transistor, Philips en l'occurrence, et puis les tourne-disques Tepaz, et on s'ouvre sur une autre culture, et vous en particulier, les Beatles, et puis tout ce qui vient d'outre-Atlantique. Ben, c'est extraordinaire parce que aux États-Unis, le 45 tours va tout chambouler. Puisque ça vaut 1 $, chez nous ce sera 5 francs. 5 francs de l'époque, c'est un peu votre argent de poche. Et pour la première fois de ma vie, je peux choisir sur le plan de la culture, ça s'appelle pas encore comme ça s'appelle de la musique, je peux choisir une autre chanson que celle de mes parents, même s'ils avaient l'esprit très ouvert. Je rentre à la maison, et avec mon argent de poche de la semaine, j'ai un 45 tours. Je me le pose, c'est moi qui me le pose, c'est moi qui mets l'aiguille. Et d'un seul coup, c'est la vogue du Tepaz. C'est ça, c'est la liberté des jeunes. Et même on met des piles à l'intérieur et on peut les danser dehors.
Alors, sur la plage, éventuellement, sur la place. Et vous vous rendez compte, la révolution, ça veut dire, c'est le début de la liberté. C'est encore un petit L minuscule, mais c'est le début de la liberté. Alors, il y a des pubs, par exemple, il y a Bon Banania. Alors, vous dites, son créateur, il serait étonné aujourd'hui de voir que cette pub est interdite, il y a Bon Banania. Ah oui, ben, parce qu'il y a plusieurs Bon Banania. Il y a toujours le bon visage, le beau, gentil. Mais c'est celle-là, celle que vous montrez à l'instant. Vous avez et les bras et les jambes avec une banane incurvée dans l'autre sens. Quand vous vous souvenez des débats de l'année dernière, des agressions contre Madame Taubira, là vous avez une pub qui est bienveillante, mais il n'empêche que les bras et les jambes de Monsieur Banania sont représentés par 2 bananes. Alors on dit aujourd'hui on ne peut plus plaisanter, on ne peut plus faire comme avant. Sur cette pub-là, je ne suis pas choqué qu'on se dise qu'aujourd'hui, elle ne passerait pas. Oui, bah alors à l'époque, elle était faite pour être l'amie des enfants, ce petit personnage. C'est ce que vous racontez finalement aussi. Exactement, c'est l'ami des enfants et il y a la bonté dans son regard, la bonté sur son visage. Mais vous avez d'autres pubs dans le bouquin, ou notamment par exemple sur la Vespa. Donc il y a toute forme d'usage de la Vespa. Et puis on voit une très belle image où on voit l'Arc de Triomphe et puis un couple d'Africains sur la Vespa. La Vespa, c'est pour l'Africain. C'est ça, exactement. C'est un truc, mais qui sort de je ne sais où. Alors c'est l'hommage, évidemment, à travers ce livre, à Paul Colin, Savignac, Cassandre. Ce sont des grands dessinateurs, des grands illustrateurs. La publicité arrive à la télévision seulement en 68. C'est-à-dire que tout ça est très contemporain, finalement. Tout est contemporain et en quelques... Regardez, la pub que vous passez en ce moment, c'est d'Hervé Morvan, de Villemot, sur Orangina. Il y a une loi à l'époque qui interdit de montrer un fruit pour un soda s'il n'y a pas 80% de ce fruit dans le soda. Il a l'idée folle, lui. Il appelle et il passe juste la pelure d'orange. Et donc, il n'est pas attaquable. Et ça va devenir, il installe la marque avec cette trouvaille. Mais tout est contemporain parce que c'est vrai qu'il y a la radio qui explose avec les slogans, la grande bataille des radios publicitaires entre Radio Luxembourg, qui va devenir RTL en 65, et puis ensuite Europe 1, qui représente toute la modernité. Donc, c'est la bataille. La télé va s'ouvrir à la publicité petit à petit. Et vous avez encore sur tous les murs, parce que même dans les années 60, le bâtiment va très bien, on construit partout, il y a donc partout des panneaux qui, au lieu d'être habillés par du super luxe, comme aujourd'hui, quand on veut cacher une construction, on y met la vache qui rit. Là, à l'époque, on y met la vache qui rit, ou on y met vite Aspro, avec la tronche d'un mec qu'on ne peut plus et qui a besoin d'avoir Aspro. Super. Merci beaucoup, Pierre Lescure, d'avoir été notre invité. Merci, Patrick.